difficile. Il y a plein de choses à dire sur ce métier. C'est un métier qui est intéressant, prenant. Donc, comme je vous l'ai dit, je le fais depuis très longtemps maintenant. Je suis libérale depuis très longtemps aussi. J'ai des activités syndicales à côté et je représente l'URPS également, Infirmiers libéraux Bourgogne-Franche-Comté, dont je suis la présidente depuis 2 ans. Au quotidien, l'infirmière libérale, c'est une quarantaine de foyers qu'elle va visiter, répartis le matin et le soir, sur une amplitude d'horaire qui va en fonction des cabinets, si c'est des cabinets ruraux ou plus citadins, qui peut aller de 6h30 le matin ou 7h jusqu'à 13h et reprendre à 16h jusqu'à 19, 20, 21h, en fonction de la charge du travail et de la façon dont les gens sont organisés. Nous touchons toutes les couches de la population, tous les âges, et c'est ça qui est intéressant dans ce métier d'infirmière libérale, c'est qu'on va autant avoir des prises en charge lourdes que des accidents de la vie chez certaines personnes. On va autant s'occuper de maintien de personnes âgées à domicile que de petits soucis d'enfants, de chutes, de chaque épisode de la vie que les gens peuvent traverser, maternité, maladie, plus ou moins grave, accompagnement en fin de vie. Donc c'est vraiment une palette très variée d'activités de soins qui est répartie en soins prescrits par le médecin et également à activité du rôle propre de l'infirmière, donc pour les soins de confort, pour une prise en charge des patients globale. On prend en charge les patients diabétiques avec leur suivi, l'adaptation des doses, on fait des pansements plus ou moins lourds, on peut également faire des dialyses péritonéales. On peut faire des perfusions à domicile, des nutritions à domicile, du suivi de patients en chirurgie ambulatoire. Ça fait partie de nos nouvelles missions. Également, dans le cadre des Prado, avec la caisse primaire, nous nous occupons des suivis des patients qui souffrent de bronchopneumopathie obstructive, BPCO, et de problèmes cardiaques, l'insuffisance cardiaque. Donc on a une surveillance clinique infirmière. C'est assez vaste. Je pense que je dois oublier des choses. Et c'est des choses qu'on va faire ponctuellement. On a également des gens qui ont des pompes, qui souffrent de maladie Parkinson, qui ont des pompes d'apoquinon, donc qu'on met en place, qu'on surveille. Et vraiment, on a un suivi avec une permanence de soins 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le sujet au départ, c'est un sujet attrayant, puisqu'il nous permet de valoriser notre activité quotidienne. Maintenant, c'est difficile d'en parler à l'heure actuelle parce que le décret a été retoqué, parce qu'il n'a pas été validé par la profession, pour la simple et bonne raison qu'il apportait toujours ce fameux lien avec le médecin et que nous aurions aimé qu'il mette vraiment en valeur le travail de l'infirmière, en particulier les consultations infirmières. C'est quelque chose qui peut être très important pour notre profession, qui existe déjà dans d'autres pays. Malheureusement, en ce qui concerne les infirmières libérales, ce n'est pas au point du tout, puisqu'il s'agit d'une formation en 2 ans, continue. Donc, on ne sait pas comment on pourra faire pour faire ça, nous, qu'est-ce qu'on fait de notre patientèle, comment ça se passe, et en même temps, on a du mal à cerner le but réel de ces infirmières de pratique avancée. En tous les cas, c'est surtout une vision hospitalière qui est emmenée. Et en ce qui nous concerne, les libérales, on a l'impression d'être déjà des infirmières de pratique avancée, puisqu'il nous faut 2 ans pour avoir le droit de s'installer, et c'est vrai qu'on touche à tout, et on a vraiment une expérience professionnelle dans beaucoup de domaines. Donc théoriquement, ça permettrait de faire des infirmières spécialisées. Il y a 4 domaines, il y a l'oncologie, il y a les maladies chroniques, mais en même temps, c'est 2 ans, donc avec une spécificité pour ces 2 ans, ce qui fait que si on veut spécialiser dans plein de choses, il faut plusieurs années. Et puis il y a aussi une vision médicale, les médecins ne voient pas ça d'un très bon œil parce qu'ils pensent qu'on va venir leur faire de la concurrence, alors que ce n'est pas le cas du tout, c'est simplement une valorisation de ce qu'on fait déjà au quotidien. Il y a aussi le problème des rémunérations, je trouve que sincèrement on en parle beaucoup, mais pour le moment le projet n'est pas du tout abouti et pas du tout adapté à notre exercice libéral.
C'est difficile de dire. Je pense que les infirmières hospitalières, c'est un métier qui est très différent, je pense. Les infirmières hospitalières sont des infirmières qui sont vraiment quand même beaucoup plus entourées que nous, avec des médecins à proximité. On a une indépendance qui peut paraître vraiment idéal, mais qui fait que quelquefois on est dans des situations très délicates de stress, hein, où tout repose sur nous, parce qu'on n'a pas toujours un médecin sous la main, notamment les week-ends, et puis on est quand même... on se sent souvent bien seul. Hein. Mais les infirmières hospitalières, je trouve qu'elles sont beaucoup maintenant, quand on est un rôle administratif, que nous n'avons pas, et nous avons cette chance de pouvoir pratiquer dans plein de domaines différents. Qu'une infirmière d'hôpital va plutôt être spécialisée dans le service où elle travaille, en pneumologie, en cardiologie et tout ça. C'est une autre facette du métier tout simplement, mais on nous oppose trop souvent, en fait on est complémentaires. Des problématiques, on en a beaucoup. En priorité déjà, on est souvent assimilé aux problèmes médicaux, le fameux problème qu'on entend partout de déserts médicaux, alors que les infirmières libérales sont réparties uniformément dans tout le pays en général. Il n'y a pas de manque, hein. On a un maillage territorial qui est vraiment bien, mais malheureusement souvent on nous assimile au manque de médecins, alors que nous sommes présents sur le terrain partout. Manque de reconnaissance, c'est clair, c'est-à-dire on ne sait pas toujours ce qu'on fait, on ne nous reconnaît pas, donc on est toujours obligé de se justifier sur plein de choses. Et également, on a vraiment un souci par rapport, on est coincé entre les médecins qui d'un côté ne savent pas ce qu'on peut faire ou pas faire, les prescriptions qui sont pas bien faites et qui font qu'après on a des facturations au niveau de la caisse qui peuvent être erronées, pas de notre fait, et qui fait qu'après on a des récupérations d'indus et on passe pour des fraudeuses, alors qu'en fait à la base on a uniquement des prescriptions qui ne sont pas conformes à notre nomenclature des soins. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.